Bonjour à tous, donc si vous tombez pour la première fois sur ma chaîne, abonnez-vous, comme ça vous recevrez en premier, en avant-première mes vidéos avant les autres, hein. Souscrivez, likez, comme ça je peux avoir de plus en plus de visibilité sur ma chaîne YouTube. Merci à vous les gars. Alors je vais vous dire, ne répondez pas aux messages WhatsApp, j'ai supprimé mon compte, je ne donne pas de conseils en investissement, je suis un retraité, j'investis pour mes enfants et mes petits-enfants, hein. Donc ne répondez pas, les youtubeurs américains en parlent beaucoup. Ils disent de faire très attention. Il y a des grosses arnaques sur YouTube avec WhatsApp. J'ai supprimé mon compte parce que j'en avais marre de répondre, de supprimer les messages. Ils copient les adresses, ils piratent des adresses, hein, et puis après ils proposent des investissements. Alors que je ne suis pas du tout un conseiller d'investissement, je suis retraité. Je ne dis pas aux gens d'investir dans tel truc, dans tel truc. Je donne aucun conseil. Je donne simplement mon analyse et mon avis. Voilà. Alors, on va essayer de, je vais essayer d'analyser le marché en général, hein. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, bon, vous savez qu'aux États-Unis, il y a une récession. Elle arrive en Europe d'ailleurs, hein. Vous avez vu que les gens achètent de moins en moins de fruits et légumes, de viande, avec l'augmentation de l'essence, l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, on est dans une phase de récession. Alors, en fait, les particuliers aux États-Unis qui ont du cash, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Alors, ils essayent de rembourser au maximum. Vous savez qu'aux États-Unis, le crédit à la consommation, c'est courant. On a des bonus sur la carte, on paye des taux d'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec leur cash actuellement? Ben, ils essayent de rembourser au maximum leur crédit à court terme, hein. Donc, ils n'investissent pas en ce moment dans les cryptos, dans le stock market. Ils investissent nulle part pour l'instant. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de rembourser leurs prêts, hein. Alors, je parle des particuliers, hein. Alors, concernant les entreprises, vous voyez bien que, bon, je ne suis pas devin, mais vous voyez bien que Elon, Mark Cuban, tous ces gros investisseurs, tous ces gros milliardaires, ils parlent comme Mark Zuckerberg qui n'arrive pas à investir, qui n'arrive pas à sortir sa crypto-monnaie, qui n'arrive pas à sortir son exchange, etc. Donc en fait, les grands entrepreneurs américains en ce moment, ils sont concentrés pardon, sur leur entreprise. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont gourmands en prêts. Ils investissent, comme c'est des visionnaires, ils font des prêts, ils investissent beaucoup, etc. Donc, ils ont aussi du cash, hein. Mais en fait, quand ils vont voir les banquiers ou les investisseurs, bah, on leur dit, bah, écoute, Elon, le Dodge a baissé, Tesla, ça baisse aussi, qu'est-ce que ça va devenir? Bon, en fait, ils sont pris dans une spirale où ils sont obligés de se concentrer sur leur premier métier, leurs entreprises. Ça m'étonnerait d'ailleurs qu'à moins qu'ils aient leur cash, eh ben, ils ne savent pas où le placer. Est-ce que le place dans le stock market? Est-ce que je rachète mes actions? Est-ce que j'achète des cryptos? Bon, en taux d'intérêt, j'ai rien. Est-ce que les banques ne vont pas faire faillite? Qu'est-ce que je fais de ce cash? Enfin bon, ils sont dans une réflexion totale avec cette récession, hein. Donc, pour l'instant, ils font le mort, ils se concentrent sur leurs entreprises, hein. Alors peut-être qu'ils font du stock picking de temps en temps, etc., etc. Ça, je sais pas, hein. Bon, j'ai même discuté avec un banquier en presqu'île de Crozon. Bon, il me disait que là, lui, il s'occupe de transmettre les dossiers au siège social. Mais même les bons dossiers actuellement ne passent pas, hein. Donc, si vous n'avez pas énormément d'apports personnels pour acheter un bien immobilier, bon, il voit bien que les gens, il y a de plus en plus de manifestations sur Airbnb. Bon, prenez l'exemple dans mon immeuble là. On était à peu près 25 propriétaires habités en résidence principale. Bah, en hiver, je suis pratiquement tout seul. C'est que du Airbnb, hein, que du Airbnb, 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 Airbnb. Et comme les mecs, ils pensent qu'encaisser du pognon, bah, ils n'entretiennent pas l'immeuble, il faut se battre pour qu'ils fassent des peintures. Bah, c'est de plus en plus compliqué. Les mairies sont obligées de donner de l'argent pour loger les saisonniers, bon, parce qu'il n'y a plus d'appartements ou de maisons à louer à l'année.
l'année. Enfin, ça devient très très compliqué. On risque d'avoir même des manifestations. Il y a eu des manifestations à Quiberon, à Morgat, il y a eu des campagnes d'affichage. Bon, les jeunes sont de plus en plus énervés avec ce RNB, avec cette spéculation, ils peuvent plus acheter, etc., etc. On risque d'avoir une crise de gilets jaunes immobiliers sans tarder, hein. Bon, alors, pourquoi regardez, par exemple, le Shiba Inu, il annonce des bonnes nouvelles, le prix ne monte pas. Le Baby Dogecoin, il burn des quadrillions, il bouge pas. Le Bitcoin monte un peu, l'Ethereum monte un peu, ça redescend, ça monte, ça redescend, ça monte. Enfin bon, c'est très 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 compliqué pour les investisseurs. Moi-même, je prédis, bon, pas pour l'instant, mais je prédis quand même une baisse du prix de l'immobilier parce que qu'est-ce qui se passe quand le mec il a perdu du fric, en stock market, il a perdu du fric en crypto-monnaie, et qu'il a des biens immobiliers, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en céder quelques-uns. Si tout le monde fait tout ça en même temps, avec des réglementations en plus, vous avez vu que l'État va réglementer les loyers, il y a une guerre sur Airbnb, les gens en ont marre d'Airbnb. Donc, les communes donnent de l'argent, l'État donne de l'argent, et à un moment donné, avec tous ces taux d'intérêt qui augmentent, à mon avis, ils ne pourront plus suivre, et ils vont être obligés de faire un max d'économies. Bon, l'argent, ce qu'on appelle l'argent facile qui est distribué, je crois que c'est bientôt terminé. Ils vont essayer sur des petites actions, etc. Mais ils ne pourront pas continuer parce que l'État français aura de plus en plus de mal à rembourser sa dette. Les banques seront de plus en plus réticentes à prêter, etc., etc. Bon, je pense que ça a une crise quand même qui va avoir des conséquences importante, hein. Alors on nous dit, l'État nous dit que il y a une augmentation du chômage, qu'il y a une baisse du chômage, etc. On voit bien que les trois quarts des gens que je rencontre sont tous des auto-entrepreneurs, donc il n'y a pas vraiment de création d'emplois. C'est un peu une mascarade, hein, tout ça, hein. J'ai discuté avec des copains, ils posent la question pareil, qu'est-ce que tu fais? En général, c'est que des auto-entrepreneurs, hein. Hein. Donc s'il y a une baisse du chômage, c'est lié à ce statut d'auto-entrepreneur où le gars bidouille un peu, il crée sa boîte, il touche le chômage en même temps, il facture un peu. Bon, c'est un peu, à mon avis, c'est un peu... c'est un peu faussé, hein, je pense, hein. Bon, enfin bref, moi je suis pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire, je suis un simple retraité, hein. Voilà. Bon, donc le marché il est quand même très très compliqué, hein. Donc les investisseurs, ce qu'ils peuvent faire, bon, alors, il y en a qui font du stock picking. Alors à mon avis, ce qui peut encore marcher, c'est comme l'Internet, parce que Amazon, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, vous pouvez le livrer. Bon, même s'il y a une augmentation du coût de transport, mais il a une telle pression sur les transporteurs, je crois qu'il arrivera à maintenir les prix. Bon, les boîtes Internet comme Amazon, peut-être les voitures électriques comme Tesla, mais bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se payer une Tesla, hein. Je discute avec des gens, ils gueulent, ils voudraient bien garder leur voiture thermique, hein. Bon, enfin, on dit d'investir dans l'économie d'énergie, mais les gens n'ont pas de fric pour économiser, hein. Ils sont plutôt économisés sur leur bouffe, les restos, les bars. Bon, ils diminuent beaucoup de dépenses, hein. Donc, alors là, on est sur un marché de récession. Alors moi j'ai connu ce marché-là quand j'étais aux États-Unis, je crois que c'était en 91. Donc ceux qui ont beaucoup de cash, qui n'ont plus de prêts, hein, qui ont des revenus stables, hein, eux, ce qu'ils vont faire, ils vont faire ce qu'on appelle du stock picking. Bon, ils vont acheter de l'Amazon, ils vont acheter de l'Apple,
Bon, ils vont acheter toutes les boîtes internet, hein, voilà. Bon, je pense pas qu'ils achètent beaucoup de boîtes industrielles, tout ça, ni de compagnies aériennes, tout ça, des compagnies pétrolières, ça c'est sûr. Bon, voilà. En crypto, ça va être pareil, hein, ils vont acheter au petit à petit ceux qui n'ont pas perdu de fric et qui ont vendu avant, ils vont acheter un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum, ils vont accumuler. Il y en a certains qui achètent du Shiba, etc. Bon, moi je me suis sur le Baby Dogecoin, j'ai vendu la moitié de mon portefeuille, j'ai soldé la moitié de mon portefeuille, hein, pour acheter une autre crypto, je vous en parlerai après, qui s'appelle Terrarum, hein. J'ai investi dans cette crypto en échangeant la moitié de mes Baby Dogecoin. Je vois bien que le Baby Dogecoin n'avance pas. Bon, je garde la moitié parce que bon, bah, ça aide les chiens, hein, mais bon, il n'y a pas vraiment d'utilité à part de participer à sauver les chiens, hein. Donc j'ai plutôt solder une partie pour acheter une crypto avec une utilité. Je ferai certainement une vidéo là-dessus. Alors, concernant le Terra Luna, bon, là, je me suis renforcé. Je ferai une vidéo là-dessus parce que vous avez vu qu'il y a un nouveau token qui s'appelle le Lunatic Token qui va burner du Terra classique. Ils ont mis la roadmap sur internet, lunatictoken.com, hein, vous pouvez aller voir. Hein, il y a toute une roadmap, donc ça va être spécialisé dans le burnage. Et j'attends aussi que CZ accepte le burn tax de 1,2. Donc là, pour l'instant, j'ai plutôt misé sur le Terra Luna, hein, et conserver les tokens que j'avais comme le Shiba Inu, l'Ethereum, hein, en stakant, en ayant des revenus avec ça, sans les vendre. Baby Dogecoin, j'ai dit j'ai soldé la moitié, hein, parce que bon, hein, ça, hein, c'est pas, c'est une cause, mais il n'y a pas vraiment d'utilité, hein, hein. La carte n'est toujours pas arrivée. Ronaldinho n'a toujours rien fait. Bon, ça, je garde pour le principe, pour aider les chiens, mais bon, j'y crois pas trop, hein, voilà. Ok, bon bah écoutez, on verra, hein, qu'est-ce qui va se passer. À bientôt, souscrivez, partagez. Bye les gars, bye.